On se trouve aux écuries, qui est un lieu qui est ouvert depuis plus d'une semaine. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter qui vous êtes, vous, mais aussi qui est ce groupe d'habitants qui occupe les écuries? Moi, c'est Lucie. Pour l'instant, je suis au RSA parce que j'étais animatrice jusqu'au confinement dernier. Voilà. J'occupe les écuries parce qu'ici, il y a un militantisme social qui m'intéresse, de par ma sensibilité générale. On est ici dans un espace qui accueille des précaires, notamment. C'est un endroit aussi, ce qu'on appelle un peu une safe place pour les minorités. Donc voilà. Vous pouvez expliquer ça, s'il vous plaît? C'est un endroit serein en fait où on exclut toute discrimination. C'est dans notre charte. Il y a tous les propos sexistes, homophobes, transphobes, putophobes, racistes, etc. sont bannis ici. Un peu de sucre, fais semblant de mettre un truc dans le prix. Donc il n'y a pas que du social, il y a aussi du culturel, de l'artistique et beaucoup du coup d'artistes précaires qui ont perdu pas mal de choses, notamment à cause du Covid. Donc moi c'est mon cas avec du coup le festival qu'on organisait, donc le Fire Festival qui était à Buisson-Rond. La dernière édition était en 2019, on n'a pas pu faire en 2020 ni en 2021. Du coup, voilà, là, cette année, on est là pour relancer cette dynamique, reprendre du coup le parc et essayer de vraiment de monter des projets ici, artistiques, culturels, et qui réunissent un maximum de personnes, toutes les personnes qu'on touche depuis des années à Chambéry. Voilà. Du coup, moi c'est Jules, je suis intermittent du spectacle depuis une douzaine d'années et je suis spécialisé dans tout ce qui est montage de scène, structure, accroche, levage, gestion d'équipe notamment, et voilà, démontage de tout type de concerts, de festivals, de conventions, de mariages, etc. Du coup, ça fait 2 ans que j'ai pas pu travailler, du coup ça commence sérieusement à m'inquiéter, et je suis pas le seul, mais tous mes collègues intermittents avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, ils sont dans le même cas que moi. Et du coup, je me suis retrouvé à l'occupation du théâtre Malraux pour revendiquer nos droits, le retour à la culture et la prolongation d'une deuxième année blanche. Et dans cette occupation, s'est créée une vraie convergence des luttes entre les intermittents, les précaires, les restaurateurs, les plasticiens, etc. Et voilà, du coup, l'occupation est arrivée à son terme. Du coup, à la suite de l'occupation de l'espace Malraux-Seine national, il y a eu une proposition de la direction de la MJC pour accueillir le collectif de citoyens. Malheureusement, le CA de la MJC a refusé. Donc on était vraiment bloqués pour continuer notre lutte. Du fait, on est venu ici aux écuries. Donc du coup, on a bien compris, vous avez besoin de locaux, ça, mais parce qu'ici c'est illégal, hein, c'est un squat. Hein. Pourquoi il y avait ce besoin finalement de passer la ligne rouge et d'être obligé d'occuper illégalement un lieu? On a fait des demandes officielles en mairie. Enfin, plusieurs collectifs et associations ont fait des demandes officielles en mairie pour avoir un lieu afin de porter leurs projets. Ces demandes n'ont pas été entendues. Donc on a décidé collectivement de prendre un lieu municipal qui en plus a un écho assez fort dans Chambéry. C'est un lieu qui est cher au cœur des Chambériens. Donc notre idée aussi c'était de prendre ce lieu, d'en faire quelque chose de nouveau, parce que c'était inoccupé, de le rendre aussi aux citoyens. C'est un espace qui va être ouvert, donc chacun pourra venir porter son projet et prendre sa place ici. Donc qu'est-ce que vous allez y faire justement dans ce lieu concrètement? Déjà, on a des locaux qui vont être destinés aux associations et aux collectifs. Il y a les rallumeurs d'étoiles
qui sont déjà installés. On a l'association La Belle Assiette, qui est une cantine populaire et militante. Alors, est-ce que vous avez pris contact avec la mairie, par exemple? Actuellement, oui. On a envoyé un mail à tous les élus individuellement, tous les conseillers municipaux, pour qu'ils viennent à notre rencontre afin de nous aider à porter notre projet. On n'est pas contre du tout un partenariat avec la mairie. Au contraire, si ça peut bien se passer avec eux, nous, ça nous arrange. On a l'association Tout ça qui va venir installer un atelier de forge et qui est spécialisé essentiellement dans la récup. Et on fait des appels à projets aussi si les gens veulent venir. On a de l'espace, on attend juste que les gens viennent proposer leurs idées pour l'investir correctement. Après, on a aussi un espace habitation qui est séparé vraiment du lieu alternatif qu'on est en train de monter. Donc dans un lieu dans lequel on vit et qui est ouvert aussi, où les gens peuvent venir voir comment on vit, vivre avec nous aussi, pourquoi pas. Et là, vous m'aviez dit, vous avez déjà accueilli des gens qui étaient à la rue pour une nuit ou deux. Comment ça se passe là? Expliquez-nous. Alors du coup, on a un objectif à terme, c'est de faire de l'hébergement d'urgence. Pour l'instant, on est en lien avec la Maraude, du coup, qui nous a envoyé une personne. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien, mais on n'est pas encore prêt pour l'instant à faire de l'hébergement concret. C'est quelque chose qu'on doit travailler avec les associations, avec qui on est en contact, du coup. Mais c'est l'objectif à terme. Tu es avec nous, GG, ou pas? Le free shop. Donc là, on est dans une pièce que vous avez aménagée. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un free shop, c'est une zone de gratuité où les gens sont invités à ramener leurs vieilles fringues, leurs vieux vêtements qui ne servent plus, leurs vieilles chaussures, paires de chaussures, etc. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont du mal à s'habiller, à se vêtir, sont libres de venir ici et de prendre ce qui les enchante. Et il y a beaucoup de fringues, mais il y a aussi un petit peu d'hygiène, il y a aussi des jeux de société. Voilà, tout ce que les gens ne veulent plus peuvent l'amener ici et ça servira forcément à quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a aussi du neuf dans ce qu'on récupère, parce que on a de la récup alimentaire, mais on fait aussi de la récup de vêtements, de chaussures, tout ça. Donc ici il y a de tout, il y a du pour enfants, pour femmes, pour hommes, enfin vraiment c'est varié, quoi. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a une team végétalisation, un peu du coup potager écologique qui se met en place. On va essayer de faire des petits bouts de jardin par-ci par-là, des petites actions en centre-ville. On accueille les collectifs qui veulent préparer aussi des actions ici, des artistes qui viennent peindre, fabriquer des choses. Et notamment nous qui venons fabriquer maintenant nos ballons ici. On a déjà fait un atelier de cerf-volant. Et voilà, on pense aussi faire une expo bientôt. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. On essaye de faire bouger les choses ici, de redynamiser un peu le quartier et profiter vraiment de cet espace qui est magnifique. L'idée aussi, c'est de donner un espace de travail au collectif d'occupation Malraux, qui du coup, avec la réouverture des salles, n'a plus d'espace de travail et qui aimerait continuer à mener des actions pour porter ses revendications nationales. Donc c'est ça aussi l'idée, offrir un lieu de travail. Et accessoirement aussi, essayer de créer un espace vraiment réservé
avec une scène, etc., des loges, un backstage, tout ça, voilà, des loges pour les artistes, etc., pour vraiment pouvoir faire des concerts, des festivals et de tout type de musique, de tout, voilà, pourquoi pas des pièces de théâtre, etc., pour vraiment ramener un peu de chaleur dans le cœur des gens et pouvoir faire vivre les artistes qui, depuis bientôt maintenant 2 ans, 1 an et demi, galèrent à vivre de leur art et à le partager. Ah, Lucie et Jules, là, on est où là? Parce que c'est en train de se fabriquer, qu'est-ce que c'est? Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est encore bien en chantier, bien en travaux. Mais ici, ça va être une cantine populaire. Donc avec ici la cuisine, qui est, je le répète, en cours de construction. Et voilà, ça va servir déjà pour tous les copains qui viennent nous aider à bricoler, qui nous ramènent du matos, qui nous ramènent de l'outillage, etc. Comme ça, on nourrit tous les gens qui viennent nous aider. Et à l'avenir, on va tâcher de faire une cantine populaire vraiment pour les gens qui ont besoin de manger et qui n'ont pas de quoi se payer à manger. Une grande partie de la cuisine vient des récup qu'on fait. Et voilà quoi, donc comme ça pour éviter que les aliments pourrissent et pour les recycler pour ceux qui en ont le plus besoin. Quoi. Ouais. Et du coup, on ouvre la cuisine, on inaugure la cuisine le 19 mai. Du coup, c'est l'association À la Belle Assiette. Qui est une cantine militante qui prend en charge la cuisine ici. C'est de la cuisine au feu de bois. Et comme l'a dit Jules, après le but c'est aussi de se tourner vers l'extérieur et de pouvoir offrir le plus de repas possible à ceux qui en ont besoin. Donc l'idée c'est que ces locaux puissent servir aux collectifs du coup, qui sont hors d'ici. Donc on invite vraiment ces collectifs-là et ces gens qui veulent venir investir les lieux à venir nous rencontrer. Et du coup à vraiment proposer un projet pour pouvoir profiter de ce lieu et proposer des choses aux Chambériens et aussi du coup à ces collectifs-là qui sont souvent en manque de locaux, en manque de moyens. Donc qu'ils puissent venir ici et du coup soutenir en signant la pétition et en s'investissant ici. L'anaconda d'Amazonie.